Bonjour les amis, voilà bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec des petites démonstrations ou des petites inductions comme ça en hypnose. C'est vrai que j'ai été très très occupée ces derniers mois et j'ai pas vraiment pris le temps de faire des enregistrements et je le regrette bien. En tout cas, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me touche beaucoup. Parce que mon objectif c'est vraiment de partager ce qui m'a aidé à un moment donné de ma vie, ce qui fait sens pour moi et que je peux pas le garder pour moi en fait. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je sais pas du tout ce que je vais faire dans cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais la faire courte pour pas saturer, en tout cas, votre attention. Euh, Histoire de remettre, de refaire une introduction à des prochaines vidéos que je pourrais faire. Je, j'ai envie de vous partager, moi, ce que je fais tous les matins quand je me lève et qui m'aide beaucoup au quotidien. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on essaie, comme on peut, d'être toujours à peu près équilibré, j'ai envie de dire, dans notre tête, d'avoir des émotions à peu près positives. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire tous dans la vie de tous les jours. Et donc moi je suis un peu comme tout le monde, moi j'ai beau avoir beaucoup travaillé sur moi, avoir fait beaucoup de développement personnel, avoir compris beaucoup de choses de mes mécanismes, bah il y a des jours j'ai pas forcément la pêche quoi. Donc comment je peux faire pour avoir la pêche tous les jours, en tout cas avoir accès aux ressources dont j'ai besoin, à rester centré par exemple, à rester dans l'instant présent, à rester dans la bienveillance, à rester dans l'accueil de vraiment ce qui arrive. Et quand j'accompagne des personnes, à rester très concentrée sur ce qu'elles me disent, à être vraiment centrée sur elles, à être dans cet accueil inconditionnel où il n'y aura pas de place pour mes jugements, mes interprétations, mes avis, etc. Et donc en fait, un jour j'avais vu une vidéo là-dessus qui m'a beaucoup inspirée et c'est un peu comme si on revenait à ses origines. Donc le matin, voilà, quand je me lève, pour tout vous dire, je bois mon café, je déjeune, et puis ensuite, après, je m'installe confortablement, je prends quelques instants pour me centrer, donc je me centre sur ma respiration, j'inspire, j'expire, et quand je fais ça naturellement, je sens un état de calme et de relaxation qui s'installe à l'intérieur de mon corps. Et là, je m'imagine revenir à mes origines. Alors quand je dis revenir à mes origines, c'est vraiment au tout début, quand je suis née finalement, mais ceci n'est qu'une métaphore évidemment, c'est vraiment revenir à ses origines, c'est-à-dire vierge de tout conditionnement, comme s'il y avait un état de vacuité à l'intérieur de moi. Alors j'ai pas forcément l'aspect d'un bébé, hein, je peux avoir gardé l'aspect que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas j'ai cette sensation qu'à l'intérieur de moi il y a du vide, un vide qui est plein en même temps, mais un vide qui, euh, qui est prêt à recevoir en tout cas ce que j'ai envie d'y mettre, en dehors de tous les conditionnements que j'ai pu recevoir. Donc je m'imagine adossée, vraiment adossée, comme si j'étais adossée à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Alors certains l'appelleraient adossé à la conscience universelle, d'autres diraient adossé à toutes les possibilités. Moi j'aime bien m'imaginer adossé et voir tout l'univers derrière moi, comme si ben voilà, toutes les planètes, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, ça me portait en fait, ça me portait avec comme une énergie qui me portait et qui pouvait m'amener tout ce dont j'avais besoin. Et donc en étant dans cet état-là, adossé à l'univers que je visualise, hein,
j'ai déjà cette sensation d'être plus grande, plus puissante. Et là, je demande, je dis voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur de moi? Ah ben j'ai envie de mettre de la bienveillance. J'ai envie de mettre de la bienveillance. Alors je prends le temps de mettre de la bienveillance et de ressentir ce que c'est que la bienveillance à l'intérieur de moi. Alors quand des fois j'ai du mal à la ressentir à l'intérieur de moi parce que peut-être c'est une période de ma vie où je suis un peu plus préoccupée. En tout cas, si j'ai du mal à le ressentir, je vais aller rechercher une expérience où j'ai ressenti cette bienveillance, où j'ai pu ressentir ça à l'intérieur de moi et où j'ai pu du coup la dégager, la faire irradier en dehors de moi et en faire profiter les autres. Et quand ça s'est fait, je dis ben voilà, j'aimerais y mettre de la gratitude, parce que pour moi c'est important d'avoir de la gratitude tous les jours pour ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on vit, parce qu'on sait que dans les moments difficiles, ces moments difficiles on les vit parce qu'on a des choses à y apprendre. Si on regarde ces moments difficiles comme des moments d'apprentissage, ben en fait ça nous fait grandir toujours. Et donc j'aime avoir de la gratitude, quel que soit ce qui arrive. Donc je vais chercher cette gratitude. Et de la même façon, si elle n'arrive pas spontanément, je vais aller chercher un moment comme ça dans ma vie où j'ai ressenti cette gratitude pour pouvoir y avoir accès. Et puis je vais continuer comme ça à mettre à l'intérieur de moi ce que j'ai envie d'y mettre. Donc ça, souvent, moi, c'est aussi l'accueil inconditionnel, l'amour inconditionnel pour l'autre, parce que c'est une énergie, un sentiment, moi, qui me permet d'être dans l'acceptation de plein de choses et d'être dans la confiance dans qui je peux être, dans ce que je peux faire dans ma journée. Et puis après, en fonction de ce que je vais avoir à faire, par exemple, si je dois animer un séminaire, bah, je vais demander, voilà, je vais mettre à l'intérieur de moi de la clarté pour être très clair dans ce que je transmets. Je vais mettre à l'intérieur de moi de la pédagogie. Je vais mettre à l'intérieur de moi la connaissance, d'avoir accès à la connaissance dont j'ai besoin, de façon à être à apporter le plus, le mieux que je peux aux personnes que je vais avoir en face de moi. En tout cas, j'y mets des ressources qui sont évidemment pour moi et aussi pour les autres. C'est en fait, qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde aujourd'hui ? Que ce soit de la transmission très pratico-pratique, mais aussi de la transmission énergétique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai envie d'irradier ? Comment j'ai envie de faire du bien à l'extérieur de moi ? Et je pense que vraiment, par expérience, le fait d'être à la fois, comment je pourrais dire ça ? De demander à la fois des ressources pour soi-même, mais dans le but d'être au service des autres, c'est quelque chose qui fonctionne et auquel on a facilement accès. À partir du moment où on est prêt à recevoir ces choses pour nous, ces ressources que je demande tous les matins, dans le but de les redonner à l'extérieur, tout en les gardant pour soi, mais c'est-à-dire quand on dit redonner à l'extérieur, c'est si elles sont à l'intérieur de moi, je vais pouvoir les irradier. Ces ressources vont émaner de ma personne et elles vont aller toucher les autres personnes. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour cette vidéo de retour. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis vraiment contente d'avoir remis le pied à l'étrier de ces vidéos. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir vous proposer dans les jours et les semaines à venir, mais je vais m'y atteler. Et en tout cas, j'espère vous réserver des surprises, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est vraiment avec tout mon cœur que je vous donne tout ça et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous.